Après 60 ans, chaque choix alimentaire devient un acte stratégique, presque un investissement silencieux dans la longévité, la clarté mentale et la vitalité quotidienne. Parmi les aliments les plus encensés par la recherche scientifique moderne, les noix occupent une place d'honneur, souvent présentées comme un trésor nutritionnel capable de soutenir le cœur, le cerveau et les articulations. Pourtant, derrière cette réputation flatteuse se cachent des erreurs fréquentes, discrètes mais redoutablement efficaces pour anéantir leurs bienfaits. Beaucoup de seniors pensent bien faire en consommant, sans imaginer que certaines habitudes réduisent considérablement leur impact positif. Ce sujet est plus subtil qu'il n'y paraît, car il ne s'agit pas seulement de manger des noix, mais de savoir comment, quand et en quelle quantité. Une simple maladresse peut transformer un allié santé en apport calorique superflu, voire en facteur inflammatoire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 erreurs majeures qui ruinent les bénéfices des noix après 60 ans. Et vous verrez que certaines pratiques, pourtant répandues, méritent d'être immédiatement corrigées. Si vous avez dépassé la soixantaine, vous savez que le métabolisme ralentit, que la masse musculaire diminue progressivement et que la sensibilité métabolique change. Les aliments que vous tolérez bien à 40 ans peuvent produire des effets très différents 2 décennies plus tard. Les noix sont riches en acides gras insaturés, en fibres, en magnésium et en antioxydants, mais elles sont aussi très caloriques et parfois mal utilisées. Ce décalage entre réputation et usage réel crée un terrain fertile aux erreurs nutritionnelles. Trop souvent, les recommandations générales sont appliquées sans adaptation à l'âge, à l'état de santé ou au niveau d'activité physique. Or, après 60 ans, la précision devient essentielle. Une alimentation approximative ne suffit plus. Elle doit être réfléchie, personnalisée et stratégiquement construite. C'est dans cette perspective que je vous propose cette analyse approfondie. Je suis le docteur Marie Dubois, avec plus de 50 ans de service auprès des seniors, et j'ai accompagné des milliers de patients dans l'optimisation de leur santé nutritionnelle. Au fil des décennies, j'ai observé des améliorations spectaculaires grâce à des ajustements simples mais rigoureux dans l'alimentation quotidienne. J'ai aussi constaté que des aliments réputés sains peuvent devenir inefficaces, voire problématiques, lorsqu'ils sont mal intégrés au régime alimentaire. Mon expérience m'a appris que l'éducation nutritionnelle est souvent plus puissante que n'importe quel traitement médicamenteux préventif. Aujourd'hui, je partage avec vous ces connaissances pour que vous puissiez éviter les pièges les plus courants. Les noix sont extraordinaires, mais seulement si l'on respecte certaines règles fondamentales. Comprendre ces règles, c'est protéger votre cœur, votre mémoire et votre autonomie. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la première erreur. Première erreur, consommer des noix en quantité excessive sous prétexte qu'elles sont bonnes pour la santé. Après 60 ans, le besoin calorique diminue, mais l'appétit peut rester stable, voire augmenter. Une poignée supplémentaire par jour peut sembler anodine, mais elle représente des centaines de calories hebdomadaires. Sur plusieurs mois, cela peut favoriser une prise de poids insidieuse, particulièrement abdominale. Or, la graisse viscérale est étroitement liée aux risques cardiovasculaires et métaboliques. Les noix doivent être considérées comme un concentré énergétique, non comme un simple encas banal. Une portion raisonnable correspond en général à environ 30 grammes par jour. Dépasser régulièrement cette quantité annule en partie leurs effets protecteurs.
Deuxième erreur, choisir des noix salées ou caramélisées. Le sel en excès augmente la pression artérielle, un problème fréquent chez les seniors. Les versions industrielles contiennent souvent des additifs, des huiles raffinées ou du sucre ajouté. Ces éléments perturbent l'équilibre glycémique et favorisent l'inflammation chronique. Ce que vous gagnez en goût, vous le perdez en bénéfices cardiovasculaires. Après 60 ans, la tension artérielle doit être surveillée avec rigueur. Il est donc préférable d'opter pour des noix naturelles, non salées et non transformées. La simplicité est votre meilleur allié. Troisième erreur, consommer des noix rances ou mal conservées. Les acides gras insaturés sont sensibles à l'oxydation. Une noix exposée à la chaleur, à la lumière ou à l'humidité peut développer des composés oxydés nocifs. Ces composés favorisent le stress oxydatif, ce qui va à l'encontre de l'objectif recherché. Beaucoup de personnes conservent leurs noix dans des placards trop chauds pendant plusieurs mois. Il est préférable de les stocker dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Une odeur amère ou désagréable doit vous alerter immédiatement. La qualité prime toujours sur la quantité. Quatrième erreur, négliger la mastication. Après 60 ans, la dentition peut être fragilisée et la digestion plus lente. Avaler des morceaux mal mâchés limite l'absorption des nutriments. Les lipides et micronutriments des noix sont mieux assimilés lorsqu'elles sont correctement broyées en bouche. Une mastication lente stimule aussi les enzymes digestives. Cela améliore la tolérance intestinale et réduit les ballonnements. Manger vite diminue le bénéfice réel. Prenez le temps de mâcher consciemment. Cinquième erreur, croire que toutes les noix ont exactement les mêmes effets. Les noix, les amandes, les noisettes et les pistaches ont des profils nutritionnels différents. Certaines sont plus riches en oméga 3, d'autres en vitamine E ou en magnésium. Diversifier permet d'optimiser l'apport global. Après 60 ans, la variété protège contre les carences subtiles. Une rotation hebdomadaire est une stratégie simple et efficace. L'uniformité limite le potentiel nutritionnel. Les noix sont particulièrement intéressantes pour la santé cardiovasculaire grâce à leurs acides gras mono et polyinsaturés. Ces lipides contribuent à réduire le LDL oxydé. Après 60 ans, la rigidité artérielle augmente naturellement. Les antioxydants présents dans les noix soutiennent l'élasticité vasculaire, mais cet effet dépend d'une consommation adaptée. L'excès inverse la tendance. L'équilibre est donc central. Sur le plan cognitif, les noix sont associées à une meilleure performance mnésique. Les polyphénols et oméga 3 soutiennent la neuroprotection. Cependant, leur efficacité dépend d'un contexte alimentaire global sain. Elle ne compense pas un régime riche en sucre raffiné. L'effet est synergique. L'approche doit être holistique. Une seule habitude ne suffit jamais. Les fibres contenues dans les noix soutiennent le microbiote intestinal. Après 60 ans, la diversité bactérienne tend à diminuer. Un microbiote équilibré influence l'immunité et l'inflammation.
mais une introduction brutale peut provoquer des inconforts digestifs. Il faut augmenter progressivement la quantité. La tolérance varie selon les individus. L'écoute du corps est essentielle. L'association des noix avec des aliments riches en vitamine C améliore l'absorption de certains nutriments. Les consommer avec des fruits frais optimise le potentiel antioxydant. Cette synergie nutritionnelle est souvent ignorée, pourtant elle amplifie les bénéfices. La combinaison intelligente multiplie l'efficacité. C'est un principe fondamental en nutrition avancée. Il est également crucial de considérer les traitements médicamenteux. Certains anticoagulants nécessitent une surveillance alimentaire. Les noix contiennent de la vitamine K en faible quantité, mais l'équilibre global compte. Une discussion avec votre médecin reste recommandée. La personnalisation est toujours prioritaire. La prudence évite les interactions inattendues. Après 60 ans, le métabolisme des lipides change subtilement. Le foie traite différemment les apports en graisse. Les noix restent bénéfiques, mais l'excès surcharge inutilement l'organisme. La modération protège les fonctions hépatiques. Une alimentation équilibrée réduit la fatigue métabolique. La précision fait toute la différence. Les seniors actifs ont des besoins différents de ceux plus sédentaires. L'activité physique influence l'utilisation des lipides. Adapter la portion à votre niveau d'exercice est stratégique. Une marche quotidienne modifie l'équation énergétique. L'individualisation est clé. Les recommandations générales doivent être ajustées. Les noix peuvent aussi contribuer à la santé osseuse grâce au magnésium et au phosphore. Après la ménopause ou l'andropause, la densité osseuse diminue. Ces minéraux participent à l'équilibre structurel. Toutefois, ils ne remplacent pas la vitamine D ni le calcium. Ils agissent en complément. La stratégie doit être globale. Le contrôle glycémique est un autre avantage potentiel. Les lipides et fibres ralentissent l'absorption des sucres. Cela aide à stabiliser la glycémie postprandiale. Chez les seniors prédiabétiques, cet effet est précieux. Mais attention aux noix enrobées de sucre. Le bénéfice disparaît immédiatement. L'hydratation influence également la digestion des noix. Sans eau suffisante, les fibres peuvent causer une gêne. Boire régulièrement facilite le transit. Après 60 ans, la sensation de soif diminue souvent. Il faut anticiper ce besoin. L'équilibre hydrique est indispensable. Le moment de consommation compte aussi. Les intégrer dans un repas améliore la satiété. En grignotage excessif tard le soir, elles augmentent l'apport calorique total. La chrononutrition joue un rôle. L'organisme ne réagit pas de la même manière selon l'heure. La planification optimise l'effet. Certains seniors évitent les noix par peur du cholestérol. Cette crainte est infondée si la portion est maîtrisée. Les graisses insaturées sont protectrices. Elles ne se comportent pas comme les graisses saturées. La nuance est fondamentale. Comprendre la biochimie évite les erreurs. Les allergies doivent toujours être considérées. Même tardivement, une intolérance peut apparaître. Des démangeaisons ou troubles digestifs inhabituels doivent alerter. La prudence prévaut. Un avis médical s'impose en cas de doute. La sécurité reste prioritaire. Les noix biologiques réduisent l'exposition aux pesticides. Après 60 ans, la capacité de détoxification diminue légèrement.
Réduire les toxines alimentaires est stratégique. Ce choix soutient la santé hépatique. La qualité d'approvisionnement compte. L'origine est un facteur clé. La torréfaction excessive détruit certains antioxydants. Une cuisson douce est préférable. Les versions crues conservent davantage de micronutriments. La température influence la biodisponibilité. Chaque détail a son importance. L'information protège. La combinaison avec des protéines maigres améliore la satiété durable. Cela évite les fringales. Après 60 ans, préserver la masse musculaire est essentiel. Les noix peuvent participer à cette stratégie. L'approche nutritionnelle doit soutenir la sarcopénie. Chaque élément joue un rôle. Une routine alimentaire stable facilite l'adaptation digestive. Introduire les noix progressivement évite les désagréments. Le corps apprécie la constance. Les changements brusques perturbent l'équilibre. La patience est une vertu nutritionnelle. L'écoute des signaux corporels est fondamentale. Ballonnement persistant ou lourdeur indiquent un ajustement nécessaire. La personnalisation prime sur la mode. Chaque organisme est unique. La vigilance est un acte de prévention. Les noix peuvent soutenir la fonction immunitaire grâce au zinc et aux antioxydants. Après 60 ans, l'immunité s'affaiblit naturellement. Une alimentation stratégique renforce les défenses, mais l'excès crée un déséquilibre calorique. L'harmonie est la clé. La régularité est plus importante que l'abondance. Une petite portion quotidienne est préférable à une grande quantité occasionnelle. La constance crée l'effet cumulatif. Les bénéfices s'installent dans la durée. La discipline est récompensée. La santé cognitive dépend d'un ensemble de facteurs. Les noix soutiennent mais ne remplacent pas l'exercice mental. Lire, apprendre, interagir socialement restent essentiels. La nutrition est un pilier parmi d'autres. L'approche doit être multidimensionnelle. Les habitudes culturelles influencent la consommation. Adapter les conseils à votre contexte facilite l'adhésion. Une stratégie réaliste est plus efficace qu'un idéal inapplicable. La praticité renforce la constance. L'objectif est la durabilité. Après 50 années auprès des seniors, je confirme que les petites corrections produisent de grands résultats. Les noix sont un outil, pas une solution miracle. Leur puissance réside dans leur utilisation judicieuse. La précision transforme l'ordinaire en extraordinaire. Retenez ces 5 erreurs majeures. Excès, version transformée, mauvaise conservation, mastication insuffisante et absence de variété. Les éviter multiplie les bénéfices potentiels. La connaissance protège votre capital santé. La vigilance assure la longévité. Chaque décision alimentaire est un message envoyé à votre organisme. Après 60 ans, ce message doit être clair, cohérent et mesuré. Les noix peuvent devenir un allié stratégique. Encore faut-il respecter leurs règles d'usage. Je vous invite à appliquer ces conseils dès aujourd'hui avec méthode et discernement. Observez les changements sur votre énergie, votre digestion et votre bien-être général. La prévention commence dans l'assiette. La maîtrise commence par la connaissance. Si ces informations vous ont éclairé et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils précis fondés sur l'expérience clinique et adaptés aux seniors, je vous invite à vous abonner et à rejoindre cette communauté engagée vers une longévité active.
Ensemble, nous pouvons transformer des habitudes simples en leviers puissants pour préserver votre autonomie et votre vitalité. Votre santé mérite rigueur, constance et expertise. Je suis le docteur Marie Dubois et je vous accompagne dans cette mission essentielle: vieillir en force, en lucidité et en confiance.